Dans cette deuxième partie, on va passer à la partie numéro 2 de l'exercice numéro 4. La question est la suivante. Déterminer le rang de chacune des matrices suivantes. Donc, je vais prendre 6 matrices et à chaque fois, je vais essayer de calculer le rang correspondant. On va commencer par le rang des matrices carrées et ensuite, on va traiter d'autres matrices qui ne sont pas de type carré. Tout d'abord, on va définir la définition du rang et ensuite on va essayer de calculer le rang correspondant à chaque matrice. Voilà, donc je vais commencer par mettre la définition de base. Donc ici on va traiter l'exercice, en fait on va traiter l'exercice numéro 4. Série numéro 3, partie 2. Et avant de noter en fait la première matrice, je vais donner la définition du rang. Voilà. Première définition numéro 1, en fait au sens vectoriel, voilà, en se basant sur la notion de déterminant. Donc je vais définir soit une matrice A avec n lignes et puis colonnes. En fait, la première remarque, c'est que le rang de A, il sera toujours inférieur au minimum entre le nombre de lignes n et le nombre de colonnes p. Et je veux dire que le rang de A est égal au nombre maximum de vecteurs en termes colonnes ou bien lignes qui sont linéairement indépendants. Et de fait, autrement, s'il forme une matrice carrée, l'ensemble de ce vecteur, si je vais le noter U1, U2 jusqu'à par exemple UK, ici le U1, U2 jusqu'à UK, il forme une matrice carrée. Si je calcule le déterminant, donc si je vais noter par exemple la matrice M composée par U1 jusqu'à UK, le déterminant de M, il doit être obligatoirement différent de 0 pour que cette famille elle soit libre. Et si elle est libre, donc l'ensemble de ce vecteur il forme donc l'ensemble de ce vecteur il donne un déterminant différent de 0 et de ce fait donc le nombre de vecteurs est égal au rang de A. Voilà la première définition au sens vectoriel. La définition numéro définition 2 en fait au sens de Gauss. En fait, au sens de Gauss, en fait, il faut chercher la forme échelonnée de A et le rang de A, c'est le nombre de lignes différents d'un vecteur nul, par exemple. Donc, je dois compter le nombre de lignes qui ayant au moins une valeur différente de Z de 0. Donc, c'est la deuxième définition du rang. Donc, je vais utiliser ces deux méthodes pour déterminer le rang. Et je vais commencer par, en fait, par l'exemple numéro 1. Je vais prendre la matrice A suivante et je vais essayer de calculer son déterminant. Donc, juste ici, un cas particulier.
Si A est une matrice carrée d'ordre n, en fait, dire que déterminant de A il est différent de 0, ça revient à dire que le rang de A est égal à 1 à l'ordre de cette matrice, et on dirait que A est de plein rang. Donc c'est tout ce qu'on aura besoin pour travailler cette partie. Et je vais commencer en fait avec l'exemple numéro 1. Je vais prendre une matrice carrée et il faut calculer le déterminant et voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc je vais prendre l'exemple numéro 1. Je vais prendre A1 comme suite. 1, 1, moins 3, moins 2, 4, 3, 0, 2, moins 1. Et voilà. En fait, ici, le rang de cette matrice 1, 1, elle est inférieure ou égale à 3, qui est le minimum entre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Voilà. Je peux dire que le rang de A1 est égal à 3. Dans quelles conditions? Que le déterminant de A1 il doit être différent de 0. Sinon qu'est-ce qu'on aura? Sinon, le rang de A, il sera strictement inférieur à 3, autrement, soit 2, soit 1. On va essayer de travailler ça. Donc, tout d'abord, on va calculer le déterminant de A à 1. Le déterminant de A1 est égal à, donc je vais noter le déterminant de A1 comme suite, moins 2, 4, 3, et ici 0, 2, moins 1. Et je vais noter ligne 1, ligne 2, ligne 3, et je vais utiliser le principe de Gauss pour le calcul déterminant. Donc je choisis le pivot, je garde la ligne 1, donc ligne 1 elle reçoit ligne 1, ligne 2 elle va recevoir ligne 2 plus 2 ligne 1, je garde la ligne 3 puisqu'elle contient 0. La ligne 1 c'est 1, 1, moins 3, ici ligne 2 plus 2 ligne 1 j'aurai un 0, 4 plus 2 ça donne 6, et en fait 3 plus moins 6 ça donne moins 6, 3 plus moins 6 ça donne moins 3. Je garde la ligne 3, 0, 2, moins 1, et de fait ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 6 moins 6, moins 6 plus 6 est égal à 0. Donc voilà, le déterminant de A1 est égal à 0, et de fait le rang de A1 il sera strictement inférieur à 3. Et voilà, donc il suffit de choisir un bloc quelconque ici et l'essayer donc pour voir. Donc 1, 1, moins 2, 4. Je trouve que ce déterminant est égal à 6, différent de 0. Il faut compter le nombre de vecteurs utilisés. J'ai utilisé deux vecteurs en fait pour trouver un déterminant différent de 0. Et de fait, le rang de A1 il sera égal à 2. Voilà, c'est la première démarche qu'on utilise pour déterminer le rang de A1. La deuxième méthode, en fait, la deuxième méthode, il suffit de travailler comme suite avec le principe de Gauss. Je vais prendre A1 tel que le A1 elle est définie comme suite égal à 1, moins 3, moins 2, 4, moins 2, 4, 3, 0, 2, moins 1. Et j'essaie de trouver la structure échelonnée de A. Voilà. En fait, je vais essayer de maximiser donc le nombre de zéros au niveau de ce stade-là. Donc, qu'est-ce que j'aurai? En fait, je vais faire la ligne 1. Je garde la ligne 1. Ligne 2 plus 2, ligne 1. Je garde la ligne 3 puisque ça me garantit déjà un 0 ici. Et ici, j'aurai un 0. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 1, 1,
moins 3. Ici, plus 2, donc ça donne quoi en fait? Ici, ça va j'ai 0, 6, moins 3. Et je garde 0, 2, moins 1. Qu'est-ce que j'ai trouvé en fait? J'ai trouvé 2 0. Il suffit d'utiliser la ligne 2 ici pour avoir ligne 2 plus ligne 3 pour en fait annuler cette valeur. En fait, je vais faire la procédure suivante. En fait, je ferai 3 ligne 3 moins ligne 2. Ici, multiplié fois 3, ça donne 6. 6 moins 6, ça donne un 0. Je garde la ligne 2, la ligne 1, 1, 1, moins 3, 0, 6, moins 3. Et en fait, si je faisais 3 fois cette valeur, moins ligne 2, moins 3, ligne 2, moins ligne 3, en fait, j'aurai un 0. Ici, 2 fois 3, 6, 6 moins 6, ça donne un 0. Moins 1 fois 3, ça donne moins 3. Moins 3, ça donne un 0. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et si je compte, en fait, le nombre de lignes différentes 0, je trouve ligne 1 et ligne 2. Puisque ligne 3 est égale à 0, 0, 0, je ne vais pas la compter donc, pour le rang. Et du fait, ici, on conclut que le rang de A1 est égal à 2. C'est la deuxième méthode qu'on utilise pour déterminer le rang de, en fait, le rang de A1. Et je ferai de même pour A2. Donc, je vais prendre le deuxième exemple, A2. Qu'est-ce que j'ai en fait comme données? Ici, je vais prendre l'exemple B. Et en fait, pour l'exemple B, j'ai le A2, moins 2 A1, 1 moins 2 1, 1 moins 2. En fait, qu'est-ce que je vais trouver? Moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, 2. Et je vais travailler avec le même principe. Je calcule le déterminant de A2. Voilà, donc je vais mettre le déterminant, moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. Et je note la ligne 1, ligne 2, ligne 3. En fait, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je garde cette valeur comme pivot. Je garde la ligne 3. Ligne 2 moins ligne 3 pour avoir un 0. Et ligne 1 plus 2, ligne 3 pour avoir un 0. Donc, j'aurai 1, 1, moins 2. Je ferai la différence intégralement ici, 0. Moins 2, moins 1, c'est moins 3. 1 moins 2, c'est plus 3. Donc, ça donne plus 3. Cette valeur plus 2 fois cette valeur. Donc, j'ai 41, 0. Cette valeur plus 2 fois cette valeur, ça donne un 3. Et cette valeur plus 2 fois cette valeur, ça me donne moins 3. Si je regarde donc le déterminant, ça me donne 9 moins 9 égale à 0. Autrement, donc, le déterminant de A2 égale à 0. Ça me permet à dire que le rang de A2 il est strictement inférieur, voilà, il est strictement inférieur à 3. Donc voilà, je vais prendre un bloc quelconque. Si je prenais moins 2, 1, 1, moins 2, voilà, donc ici je me donne moins 4, moins 1, c'est moins 5, différent de 0. Je compte le nombre de vecteurs et le rang de A2 est égal à 2. Voilà. Si en fait j'applique la même démarche, mais en utilisant la méthode de Gauss, je me base sur la méthode de Gauss, je vais noter le A2 comme suite. Donc je reprends le A2, moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2, et j'essaie de compter le nombre de lignes différentes zéros en trouvant la forme échelonnée. Je cherche donc ici. Voilà. Donc je vais essayer d'annuler ces deux valeurs-là. Étant donné que j'ai la ligne 1, ligne 2 et ligne 3, et je garde la ligne 1, c'est moins 2, 1, 1. Je ferai la ligne 2 plus 2, ligne 1. 2 plus 2, ça donne un 0. Ici, fois 2, c'est moins 4, plus 1, c'est moins 3. Ici, fois 2, c'est 4. Plus 1, ça donne ça. Ici, je ferai de même, en fait. Je ferai 2 ligne 3 plus ligne 1. Ici, j'aurai un 0. Ici, j'aurai 3. Et ici, voilà. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Donc, 2 ligne 3, ça donne 1. Plus 1, ça donne 3. Et en fait, ici, 2 fois moins 2,
ça donne moins 4. Moins 4 plus 1, ça donne moins 3. J'essaie juste de vérifier cette valeur-là. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? 2, voilà, donc je vais normalement 2 ligne 2 plus ligne 3, ça donne 3 ici. Et je trouve 9 moins 9. Voilà, donc, non, donc juste j'essaie de terminer la structure échelonnée ici. Le fait que je faisais ligne 3 plus ligne 2, ça m'a garanti un 0 ici. Et voilà, donc j'aurai un 0, 0 et 0. Je garde la ligne 2, je garde la ligne 1. Qu'est-ce que je vais trouver? 0, moins 3, 3, moins 2, 1, 1. Si je regarde la structure échelonnée, elle est atteinte. J'avais ligne 3, elle est nulle. Je compte ligne 1 plus ligne 2. J'avais deux lignes différentes 0. Et de fait, le rang de A2 ici est égal à 2. Donc c'est la même démarche que j'utilise. Et je ferai de même pour les autres matrices. Juste ici, on va passer à une matrice qui n'est pas carrée. Donc je vais prendre la matrice exemple C définie par une matrice A3 est égale à 1, moins 2, 1, moins 2, 1, 1. Et il faut remarquer que le rang de A3 ici, il doit être inférieur ou égal au minimum entre ligne et colonne, autrement entre le minimum entre 2 et 3. Donc le minimum entre 2 et 3, ça donne 2. Matriciellement parlant, il suffit de prendre un bloc de vecteurs colonne d'ordre 2 et de l'essayer. 1, moins 2, 1, ça donne combien? Ça donne 1, moins 4, ça donne moins 3, qui est différent de 0. J'ai utilisé en fait deux vecteurs ici, et le rang de A3, il sera égal à 2. Voilà, c'est le petit c. Donc, je peux de même travailler ça avec la méthode de pivot de Gauss. Donc, je vais passer à l'exemple numéro 4. Vous avez en fait 4 lignes, 3 colonnes pour la matrice A4. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Je vais noter la matrice en fait A4. Elle sera notée comme suite. J'aurai 1, 1, 1, 1, 2, 3, moins 1, moins 1 et 2. Ensuite, 3, 2 et moins 4. Il faut dire ici que le rang de la matrice A4 inférieur ou égal au minimum entre 4 nombres de lignes et 3 nombres de colonnes. Donc inférieur ou égal à 3. Le rang de A4, il est inférieur ou égal à 3. Et de fait, qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais prendre un bloc de matrice qui me donne une matrice carrée. Donc je vais noter un premier, deuxième et troisième. Ça me donne une matrice carrée. Je vais noter ça pour calculer le déterminant et essayer de voir qu'est-ce que ça va me donner. Voilà, donc ici, donc je vais essayer de travailler avec la première méthode. Ensuite, je passe rapidement à la deuxième méthode. Qu'est-ce que j'ai donc comme données? Je vais prendre le premier bloc de matrice, voilà, de vecteurs qui donne une matrice carrée 1, 1, 1, 1, 2, 3 et moins 1, 2. Donc en essayant donc ça, qu'est-ce que ça va me donner? En fait, je vais calculer le déterminant. Je fais ligne 1, 2, ligne 3, ligne 1, ligne 2 moins ligne 1 ici. Donc je garde la ligne 1, 1, 1, 1. Si je fais la différence ici, je trouve 0, 1, 2. Et je fais ligne 3 plus ligne 1, j'aurai 0, 0, 3. Et si je calcule en fait le bloc suivant, voilà, ça me permet en fait de qu'est-ce qu'on a fait exactement ici? J'ai fait la différence ici, donc c'est correct. Et ici, je fais la somme, voilà, c'est correct. De fait, ici, donc, j'annule comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste en fait? Le bloc restant est égal à 3 différents de 0. Et de fait, le rang de
A4 égale à 3. En fait, puisque j'ai trouvé un déterminant de différence 0, donc il faut compter juste le nombre de vecteurs correspondants. Et pour le E, je vais prendre la matrice en fait A5. Et en fait, si je prenais la matrice A5, le A5, elle s'est définie comme suite. Donc ici, je pense mieux qu'on travaille avec la méthode de Gauss, elle sera plus rapide. Je vais noter la matrice A5 est égale à 1, moins 2, 0, moins 1, 1, 4, 2, 2, moins 3, 3, moins 1, 1. Je note la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et j'essaie de maximiser le nombre de 0. Donc je garde la ligne 1. 1, moins 2, 0, moins 1. Et je faisais ligne 2 moins ligne 1. Je faisais la différence intégrale. Bon. 4 moins 2, ça donne 6. 2 moins 0, ça donne 2. Et 2 moins 1, ça donne 3. Et je faisais ligne 3 plus 3, ligne 1. Moins 3 et plus 3, ça donne 0. Ici, fois 3, c'est moins 6. 3 moins 6, ça donne, voilà, 3 moins 6, ça donne moins 3. Ici, moins 1. Et ici, fois moins 3, donc moins 3 ici, fois 3. Et 1 moins 3, ça donne moins 2. Voilà. Donc, je cherche la structure échelonnée. Pour annuler cette valeur, je vais utiliser le 6. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire, en fait, je garde la ligne 1, ligne 2, et je ferai 2 ligne 3 plus ligne 2 pour avoir un 0. Je garde la ligne 1, 1, moins 2, 0, moins 1. Ici, 0, 6, 2, 3. Et je ferai 0 plus 2 fois 0 plus 0, ça donne 0. 2 fois moins 3 plus 6, ça donne 0. 2 fois moins 2 plus cette valeur, en fait, ça donne, donc ici, ça donne moins 2 plus 2, ça donne un 0. Et ici, 2 fois moins 4, ça donne moins 4. Moins 4 plus 3, ça donne 1. Je trouve la forme échelonnée. Et si je compte, en fait, le nombre de lignes différentes 0, différentes 0, différentes, voilà, différentes d'un vecteur nul. Et de fait, le rang de cette matrice A5, il faut est égal à 3. Puisque ici, je n'ai pas trouvé un 0. Si c'était un 0, ça aurait dû être un 2. Et comme ça, donc, je conclus que le rang de A5 est égal à 3. On peut travailler ça avec la méthode du déterminant, mais ça sera plus long. Donc, si la taille de la matrice, elle est élevée, donc mieux d'utiliser la méthode de pivot de Gauss. Je passe à la dernière matrice A6 qui est définie comme suite. Donc, 1, moins 1, 0, 2, 7, 2, 1, 3, moins 1, 23, 7, moins 5, 0, moins 3 et moins 1. Donc, je vais travailler avec la même démarche, en fait. Voici donc la matrice qu'on va utiliser. Et voilà, donc je vais essayer d'annuler et de trouver la structure échelonnée suivante. Voilà, donc je vais faire en fait sur la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Pour la ligne 1, j'ai 1, moins 1, 0, 2, 7. Ligne 2, moins 2, ligne 1 pour avoir un 0 ici, 0. En fait, ici, j'aurai moins 2 fois moins 1, donc plus 2, ça donne 3. Ici, 3. Moins 2 fois moins 2, ici 4, moins 1 plus 4, ça donne 3. Et en fait, 23 moins 2 fois 7, moins 2 fois 7, 23 moins 14, ça donne 9. Et je ferai de même, en fait, je ferai la ligne 3, moins 7, ligne 1, pour avoir un 0 ici. En fait, qu'est-ce que je vais trouver? Voilà, moins 7, 7 moins 7, ça donne 0. Moins 5, et moins 7 fois moins 1, ça donne 7. 7 moins 5, ça donne 2. Ici, c'est un 0. Moins 3, moins 7 fois 2, moins 14, moins 3, c'est moins
17 et moins 1. Moins 7 fois 7, c'est moins 49. Et moins 1, ça donne 50. Voilà. Je divise la ligne, en fait, 2 sur 3 pour simplifier le travail. Je garde la ligne 1. Je fais ligne 2 sur 3. Je fais ligne 3. Qu'est-ce que je vais trouver? 1, moins 1, 0, 2 et 7. Et ici, si je divise sur 3, 0, 1, 1, 3. Et ici, 0, 2, 0, moins 17 et 50. Et en fait, qu'est-ce que je trouve? Voilà. Donc, je vais essayer d'annuler cette valeur-là. Je ferai ligne 3 moins 2, ligne 2. Hein, ça me permet d'avoir 0 ici. Je garde la ligne 1, je garde la ligne 2. J'écrivais la ligne 1, 1 moins 1, 0, 2, 7, 0, 1, 1, 3. Et je vais faire 0 moins 2 fois 0, c'est 0. 2 moins 2, ici, c'est 0. Moins 2, moins 2. Moins 17, moins 2, c'est moins 19. Et 3 moins 2 fois 7, 3 moins 14, ça donne moins 11. Et donc voilà, j'arrive à atteindre la structure échelonnée de modèle. Et je compte le nombre de lignes, ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Et de fait, en fait, je peux conclure que le rang de A6 est égal à 3, qui représente le nombre de lignes différentes des 0. Donc ici, je ne peux pas. C'est la forme échelonnée de la matrice A6. Et de fait, ça sera plus rapide d'utiliser la méthode de Gauss que la méthode du déterminant pour calculer le rang. Si on se base, en fait, si j'avais une matrice ayant un nombre de lignes ou bien un nombre de colonnes élevé. Voilà. Donc, comme ça, j'achève la correction de la partie numéro, de la partie numéro 2, qui consiste à déterminer le rang des matrices suivantes en utilisant deux méthodes différentes. On a vu donc les deux méthodes, la méthode de pivot de Gauss et la méthode qui se base sur le calcul des déterminants. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.